Bélier. Donc bienvenue les béliers pour votre tirage de la semaine. Donc le tirage cette semaine sera comment se positionner par rapport à l'actualité. Donc c'est assez large, mais c'est une demande, parce que là je suis sur Twitch, et c'est une demande d'un viewer de Twitch de poser cette question. Donc on est parti pour répondre à cette question. Donc on a résisté avec le lit, chagrin avec le maître d'école et donné. Je viens de battre les cartes, hein. Ouais, je viens de battre les cartes. Les trois images-là viennent de sortir pour le global, parce que je fais toujours des tirages au global avant de faire par signe astrologique. Donc on a le mot résister avec le lit. En fait, c'est une sorte... il faut que vous résistiez à pas vouloir rester enfermé chez vous. Il y aura probablement un sentiment de peur ou plutôt d'incompréhension par rapport à ce qui se passe. Et là, par conséquence, il faut résister au fait de rester chez soi. Il faut quand même sortir, quand même prendre des moments en faisant attention. Évidemment, il ne faut pas se mettre en danger. C'est mieux de ne pas sortir le soir quand il se passe ce qui se passe. Il y a le chagrin avec vis-à-vis de l'autorité, hein, comme je l'ai dit précédemment. Il y a le maître d'école avec les élèves, donc le maître d'école fait preuve d'autorité dans une salle de classe. Et là, on est vraiment triste de ce qui s'est passé. Et là, c'est pour tout le monde, hein. C'est pas que les béliers, je pense, mais vous particulièrement, ça vous chagrine et pas forcément que ce qui se passe au niveau de l'autorité, mais aussi au niveau des élèves. Les élèves sont les personnes qui, suite à ça, ont eu une réaction assez violente. Donc je pense que vous êtes un peu meurtri, etc. Par contre, pour pouvoir vous sentir un peu mieux avec ça, il faut vous donner du temps. Il faut vous donner du temps parce que là, il y a deux personnes âgées avec le mot donner. Donc les personnes âgées, c'est la sagesse. Donc il faut être plutôt sage avec vous, mais quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment très triste de ce qui se passe et pas que par l'autorité, mais aussi par les personnes qui font des actions en conséquence. Et de toute façon, ce sujet est assez particulier et assez grave. Donc, le seul moyen de gérer votre stress, c'est de vous donner du temps, parce que forcément, c'est stressant. C'est d'accepter le chagrin, la peur, tout ce qui vous vient, mais de ne pas rester cloîtré chez vous, de sortir tout de même. Et là, on va prendre une petite carte en plus. Ça s'appelle les frontières. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Là, la carte vous dit rassurez-vous, vous n'êtes pas en danger. Donc c'est super important de se l'entendre dire, hein, vous n'êtes pas en danger, vous directement. Donc vous pouvez peut-être lâcher un peu prise. Donc c'est assez facile à dire et plus compliqué à faire. Mais en tout cas, pour vous les béliers, c'est vraiment c'est votre tirage face à ça. Donc j'espère que ça ira pour vous. Je sais que c'est un sujet un peu dramatique, mais voilà, je fais au mieux et je réponds aux demandes des viewers qui me suivent. Donc voilà pour vous les béliers, pour le tirage de la semaine. Donc bienvenue les taureaux pour votre tirage de la semaine. Donc le tirage sera quelle est ma position par rapport à l'actualité, quel est mon stress, comment je gère tout ça. Donc on commence avec le mot père. On a le mot coupable et on a le mot pourrir. Donc hop, père, coupable, pourrir. Alors cette carte, c'est la troisième fois que je la tire, hein, les petits vieux. Celle-là aussi, c'est la troisième fois que je la tire et celle-là aussi. Bon ben, autant vous dire qu'elles ressortent, hein. Pourtant je bats les cartes. Je le fais en live, hein, parce que là,
c'est une rediffusion YouTube que les personnes vont voir, mais comme je le fais en live, bah, je bats les cartes au fur et à mesure. Donc là, on a vraiment, pour vous les taureaux, le mot père avec la sagesse. Ça veut dire que vous, en tant que personne, vous avez ce côté un peu protecteur probablement et vous avez peur pour votre famille. Vous avez peur pour votre famille et vous avez envie de vieillir sereinement. C'est deux personnes posées sur un banc, mais là, à ce niveau-là du tirage, ça n'avait pas la même signification. À d'autres moments, là, c'est vraiment le père avec les deux personnes âgées sur le banc. Et là, c'est vraiment, vous avez envie de vieillir tranquillement et d'avoir ce côté paternel avec votre famille et vous vous inquiétez pour eux. Et vous vous sentez coupable, bizarrement. Non, vous vous sentez pas coupable. Vous trouvez coupable. Donc là, c'est la salle de classe, donc justement, avec le maître, et donc il fait preuve d'autorité sur la classe. Et vous rendez compte qu'il y a une certaine culpabilité de la part de l'autorité, mais aussi des élèves qui assistent à ça et qui ont un mauvais comportement, qui cassent, qui volent, qui agressent en plus. C'est ça en fait qui fait que ils sont coupables des actes qu'ils font et c'est horrible. Et vous avez là, vous voulez pour gérer ça, pourrir chez vous. Vous préférez vous laisser mourir de l'intérieur et rester chez vous à ruminer les taureaux. Et malheureusement, c'est ce que je disais juste avant, il faut pas. Il faut pas, il faut essayer de vivre le moins dans la peur et continuer à vivre quand même normalement, malgré tous les événements qui se sont passés. Et je compte sur vous, les taureaux, parce qu'il faut le faire. Et pour pouvoir conclure ce tirage qui est assez compliqué, hein, on va pas se mentir, on va pas faire genre tout va bien, je vais tirer une dernière carte. Donc vous, ce sera la manipulation, pardon. Et donc la manipulation dit aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre, en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Là, clairement, ça veut dire que vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe actuellement. Et en toute honnêteté, il faut aimer, il faut simplement aimer tout ce qui est autour de nous et faire confiance aux autres et choisir. Ouais, il faut que vous fassiez le choix d'aimer et ne restez pas cloîtré chez vous, malgré surtout si cette carte-là, elle n'est pas sortie pour rien, c'est pour vous prévenir qu'il ne faut pas vous laisser pourrir. Il est hors de question de vous laisser aller et vous laisser emmener par ça et que ça a une incidence sur votre vie. Donc voilà les taureaux, passez une belle semaine. Donc bienvenue les Jérômes, à chaque fois je dis ça, les Gémeaux pour votre tirage de la semaine. Donc le tirage, comme je le disais à l'instant, ce sera sur quel est notre positionnement par rapport à ce qui se passe en ce moment, le stress, etc. Comment ça nous impacte. Donc là on a le mot pardon avec l'enfant sur le toboggan. On a rivalité avec quelque chose qui se coupe, un lien qui se coupe. Et on a le mot se vanter. Ok. Donc le pardon, sans surprise, c'est le pardon de... Là, comme je dis sur l'actualité, j'ai l'impression que les cartes ont lu à double sens. Parce que là, ça me fait penser à ce qui s'est passé à Annecy et pas à ce qui est en train de se passer actuellement, le parc, etc. Donc il faudra que je sois plus claire dans mes demandes. Mais bon, je vais le lire comme ça. Donc là, il y a le pardon avec les enfants qui jouent. C'est là les Gémeaux, vous êtes et on est très rancunier et quand on fait du mal, on ne pardonne pratiquement jamais. On a beaucoup de mal à pardonner les Gémeaux. Et là, on doit, pour accepter ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, peu importe quoi, que ce soit de l'intox, de la vérité ou quoi que ce soit, c'est pas des bonnes ondes. Et malheureusement, il va falloir trouver le pardon, mais le pardon intérieur. Et on a là le côté rival, avec un ciseau qui se coupe. Vous avez l'impression que vous devez choisir un camp, soit un côté ou l'autre, et que vous devez couper au milieu. Le problème, c'est que en tant que Gémeaux, on a une rivalité intérieure.
Ça veut dire qu'on va se dire ouais mais ça, oui mais ça, oui mais ça, et on va se contredire en permanence. Et en fait, là, tout ce qu'il vous faut, les Gémeaux, c'est laisser vos émotions parler. Ça veut dire que si vous êtes en colère parce qu'il y a des casseurs et qu'on vous a brûlé votre voiture, vous avez le droit d'être en colère. C'est pas parce que c'est une revendication contre autre chose que vous n'avez pas le droit d'avoir une colère légitime, même si la mort d'un ado, c'est la pire chose qui puisse exister. Votre c'est complètement légitime d'être en colère et de vouloir et pas de vouloir couper en disant non, je peux rien dire parce que il y a eu ça ou parce qu'il n'y a pas eu ça. Il faut pas couper le lien et arrêter d'être en rivalité avec vous-même, les Gémeaux. Et il y a se vanter avec le nombril. Moi, je vois ça, je vois deux planètes avec nous au milieu, comme si on était le centre du monde. On a aussi ce truc-là. Les Gémeaux, on va pas se mentir. Et là, c'est se vanter d'être au centre de la Terre. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être prendre un peu de recul et que notre positionnement sur ce sujet n'est pas une vérité en soi. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a un avis, on a le droit d'avoir notre avis, d'avoir notre ressenti, mais c'est pas parce qu'on a un avis qu'il est forcément vrai. Et il faut écouter les arguments des autres et être à l'écoute aussi des peurs des autres, parce que tout ce qui se passe, il y a forcément des gens autour de vous qui ont peur et il va falloir les écouter et être en attention. Donc pour pouvoir conclure ce tirage, je vais tirer une carte. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber, c'est les cartes papillons, donc qui donnent des bons conseils. Et pour nous, les Gémeaux, c'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en pleine conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Donc ne fuyez pas les problèmes, restez fort face à ce qui se passe en ce moment, n'ayez pas peur, pardonnez, pardonnez tout ce qui se passe, pardonnez, ayez le pardon, mais le vrai pardon inconditionnel. Hein. Je ne parle pas du petit pardon de oui, je te pardonne. C'est le pardon inconditionnel pour tout le monde. Et, euh, et voilà, tout ira bien. Vous avez le pouvoir de rester. C'est-à-dire que vous pouvez garder votre place, les Gémeaux. Donc voilà pour vous, pour le tirage de la semaine. Donc bienvenue les cancers pour votre tirage de la semaine. Donc le tirage cette semaine est sur un peu l'actualité, les émotions qu'on ressent par rapport à ça, comment gérer, qu'est-ce qui nous arrive, est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on se sent bien, est-ce que on a, je sais pas, voilà, pour répondre justement comme moi je ne sais pas, les cartes vont dire, mais en tout cas pour vous les cancers, ce qu'on peut voir, c'est que vous, ça c'est super cool, j'ai envie de vous dire, et ça c'est très bien les cancers, vous vous accrochez, là c'est une plage avec la mer, donc c'est un bon moment quand on est à la mer, quand on est à la plage, souvent c'est un moment de sérénité, de bonheur, et vous vous accrochez à ça. Ça veut dire que vous ne vous laissez pas trop envahir par ce qui arrive en ce moment. Vous gardez une certaine distance. Mais cette distance, mes chers cancers, ce n'est qu'en apparence. Vous gardez une distance en apparence pour faire croire que vous n'êtes pas impacté, mais vous avez envie de fuir cet événement. Vous avez envie de fuir, mais vous ne savez pas comment faire. Donc vous prenez un chemin différent de celui que vous prendriez normalement parce que ça vous impacte quand même en apparence. Vous vous accrochez au bonheur et ça c'est très bien de s'accrocher au bonheur. Mais derrière les apparences, il y a quand même un peu de peur et quand même des questionnements hein, en se disant mais qu'est-ce qui va m'arriver, où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que voilà, vous vous posez beaucoup de questions et c'est très bien. Et vous avez la colère, c'est-à-dire que petit à petit, et c'est complètement légitime, surtout dans cette situation, la colère, vous remplissez votre verre de colère petit à petit. Sauf qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand le verre est trop plein, il déborde. Donc ça sert à rien. Donc moi, je vous conseillerais plutôt, et là c'est un conseil personnel que je vous donne, de vider votre verre au lieu de le remplir. Arrêtez de remplir votre verre de colère, essayez de voir les choses différemment. Vous avez le droit d'être en colère, hein, bien sûr, mais ne le laissez pas vous envahir. La colère, c'est ce qui est le plus néfaste pour la santé. Même la tristesse est moins néfaste, ça vous bouffe toute votre énergie et la colère c'est le pire du pire des émotions, c'est la pire des émotions.
qu'on peut vivre. Donc essayez de calmer votre colère et de vider votre verre de colère en parlant à quelqu'un, en discutant, même en me posant des questions à moi pour essayer de vous répondre et de vous aider. Il y a pas de souci, les cancers, moi je suis là pour ça. Et je vais tirer une dernière carte pour conclure ce tirage. Donc la carte, bon, c'est le conflit. Alors, on a choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans les expressions individuelles, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer du conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Alors là, elle parle vraiment, c'est ce que je vous disais, la colère. Videz votre colère, parlez-en, même si les gens ne sont pas d'accord avec vous. Vous avez le droit d'en parler et il faut aussi que vous écoutiez les autres sans pour autant les juger. Et eux, ils n'ont pas le droit de vous juger non plus. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le même ressenti qu'eux, vous avez le droit de vous exprimer et ça vous faire du bien d'en parler. Et n'ayez pas peur d'en parler parce que c'est pas une mauvaise chose. Donc voilà pour vous les cancers pour le tirage de la semaine. Donc bienvenue les lions pour votre tirage de la semaine. Donc le tirage cette semaine est sur un sujet que mon viewer Gigi Choch a demandé. C'est sur l'anxiété, sur l'actualité, ce qu'on ressent, comment on gère ça, vu tout ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, donc je fais ce tirage là-dessus au vu de toutes les violences qu'on voit un peu partout, jusqu'en Suisse d'ailleurs. Donc là, on a le mot colère avec un miroir. Donc c'est normal les lions d'être en colère parce que tout ce qui se passe vous met en rogne et c'est complètement normal d'être en rogne vu tout ce qui se passe et peu importe votre opinion et votre façon de voir ce qui se passe. Vous avez une colère en vous qui est tout à fait légitime, mais là ce qu'on vous montre c'est un miroir. Posez-vous la question, mettez-vous devant un miroir. Quelle est la vraie raison de ma colère? Qu'est-ce qui fait que je suis autant en colère et pourquoi? Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe ou c'est ce que ça représente et ce qui fait ressortir en moi? Qu'est-ce que cette colère représente vraiment? Est-ce que c'est contre l'autorité ou c'est une colère qui était un peu cachée et on profite de ça pour faire jaillir toute la colère qu'on a en nous en fait? Est-ce que ce serait pas ça? Parce que là, il y a quand même le miroir. Comme si la colère extérieure, tout ce qu'on voit était en reflet avec votre propre colère. Donc, on a attendre. Donc, vous attendez, en fait, que là, on est en train Là, c'est quelqu'un qui tord un torchon pour enlever toute l'eau. Il tord et il tire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule goutte d'eau. Vous attendez que, là c'est une métaphore, mais vous, que ce soit la haine et la violence qui s'arrêtent. Vous attendez qu'ils tordent jusqu'au bout et au bout d'un moment, ils n'auront plus de force, ils ne pourront plus. Et donc la haine s'apaisera. Et donc là, pour l'instant, vous êtes dans l'attente. L'attente que ça aille mieux. Et par contre, ce qu'on vous demande un peu, les cartes vous demandent pour ne pas faire qu'attendre, on vous demande d'écrire. On vous demande d'écrire, alors ça peut être avec un crayon, ça peut être créatif, c'est écrire une chanson, écrire n'importe quoi. Juste vous exprimer, en fait, on vous demande de vous exprimer et de vous vanter, entre guillemets, se vanter, ça veut dire se mettre en avant. Mettez-vous en avant et dites vos opinions. Communiquez sur vos opinions, soit à l'écrit, de toute façon en ce moment tout le monde le fait avec Twitter, YouTube, je sais pas, tous les trucs, tout le monde donne son avis. Donc vous aussi, vous avez légitimité à donner votre avis. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que les autres vous donnent l'autorisation. Vous avez le droit de donner votre avis à l'écrit ou autrement. C'est juste une façon de communiquer. C'est pas forcément vous devez écrire quoi. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Je pense. Mais il faut exprimer tout ce que vous ressentez, que ce soit la colère intérieure ou la colère de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc on va tirer la carte pour conclure. Et donc pour vous, c'est le conflit. Alors, le conflit. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Ah bah tiens, comme c'est bizarre. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez.
Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions. Et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Bon, bah là, autant vous dire, les lions, ben, ça résume très bien ce que je viens de vous dire. On est vraiment dans ça. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Communiquez. Restez pas enfermés. Je ne peux pas dire mieux. Voilà pour vous, les lions, pour cette semaine. Donc, après les lions, on passe aux vierges. Donc, bienvenue les vierges pour votre tirage de la semaine. Le tirage cette semaine sera sur quelles sont les conséquences sur nous de ce qui se passe en ce moment, de la violence, etc. De tout ce qui se passe dans l'actualité. En sachant là, depuis tout à l'heure, je fais les tirages en direct sur Twitch. Et bah, il y a beaucoup de cartes qui ressortent, hein, comme quoi c'est pas un hasard. Donc là, on a la douleur pour vous, les vierges, la douleur avec l'écriture. Donc vous avez plus, il y en a qui ont la sensation de colère. Vous êtes plus dans la douleur et l'empathie de ce qui arrive en ce moment. Et vous avez ce côté un peu... bah, ça vous fait mal. Et là, ce que les cartes vous préconisent de faire, c'est d'écrire. D'écrire sur ce côté un peu trop... un peu trop douloureux, extérioriser un peu votre douleur. Vous avez le droit d'extérioriser votre douleur parce que ça vous fait mal, mais vous avez espoir. Espoir que ça aille mieux et ça, c'est vraiment génial. Donc, vous gardez toujours l'espoir et ça, c'est hyper important. Et là, vous voyez, c'est un torchon qu'on tord jusqu'à avoir la dernière goutte et vous gardez espoir que ça va s'arrêter, que la dernière goutte de haine, de violence et de colère se partent en fait. Vous avez vraiment cet espoir et ça c'est génial parce qu'il faut garder espoir, hein. Voilà, il y a du mauvais mais il y a du bon comme partout. Et il y a le mot lait avec le miroir. Donc le miroir, souvent, c'est quelque chose qui nous renvoie quelque chose en miroir. C'est-à-dire que la douleur que vous ressentez en voyant tout ce qui se passe et la douleur que vous ressentez et la colère probablement aussi, même si cette carte n'est pas ressentie, et cette laideur de la situation, vous trouvez ça moche ce qui se passe en ce moment, au-delà bien sûr des tragédies qui se passent, mais en plus voilà, de casser plein de choses, etc. Enfin bref, je vais pas rentrer dedans. Bah, en miroir, c'est comme si on vous disait, bah, regarde ce qui se passe en ce moment. Est-ce que ça ne réveille pas quelque chose en toi de profond? Est-ce que là, ces événements sont pas là pour justement te forcer à prendre un chemin que tu n'aurais pas pris normalement? Donc voilà, moi, ce que je lis dans les cartes, c'est vraiment, voilà, vous avez de l'espoir, gardez-le et en même temps, analysez bien ce qui se passe et voyez si les sensations que vous ressentez sont dues à ce qui se passe à l'extérieur ou si ce qui est à l'extérieur réveille quelque chose qui était déjà là en vous. C'est super important. Et pour clôturer ça, je vais tirer une dernière carte, les cartes papillons, et on va voir pour vous les vierges ce qui ressort. La peur. Les peurs même. Donc, n'ayez pas peur d'aimer. Alors, votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Donc, il ne faut pas que vous ayez peur, il faut que vous aimiez inconditionnellement. Et bah, comme vous avez beaucoup d'espoir, vous faites bien d'avoir de l'espoir. Et là, c'est vraiment ça, c'est bah, aimer quand même voilà, les gens malgré tout ce qu'ils font. Il y a quand même... voilà, il ne faut pas avoir que de la haine et l'amour, c'est hyper important aussi. Et c'est ce qui aurait dû arriver des marches blanches avec plein d'amour pour la maman et pour la victime et pas toute cette haine. Voilà. Après, c'est que mon point de vue. Mais voilà pour vous les vierges, pour le tirage de la semaine. Voilà, voilà. Donc après les vierges, on passe aux balances. Donc bienvenue les balances pour votre tirage de la semaine. Donc le tirage cette semaine, ce sera un peu nos émotions, notre ressenti par rapport à l'actualité, à ce qui se passe en ce moment. Donc
On va voir un peu, vu tout ce qui... Bah, vous savez, hein, je vais pas vous apprendre, vu tout ce qui se passe en ce moment. Alors, donc pour vous, les balances, euh, bah vous en fait, clairement, vous avez envie de manifester. Peu importe de quel côté vous voulez être. Peu importe. Mais vous voulez aller manifester, vous en avez ras-le-bol de ce qui se passe. Vous avez besoin qu'on vous écoute. Vous en pouvez plus de subir et vous avez besoin d'être en avant, de prendre les devants sur ce qui se passe. Là, c'est carrément une manifestation. Donc, vous avez besoin d'extérioriser, peu importe comment, en parlant, en disant aux gens, mais non, mais moi, je suis pas d'accord. Et comme je dis, peu importe de quel côté vous êtes, hein, peu importe votre opinion, on s'en fiche. C'est juste que là, vous avez besoin d'exprimer votre opinion en ce moment. Et vous avez le côté chef avec ben, un chef de gare, hein, bah voilà. Donc vous avez vraiment ce truc-là de vouloir dire stop, parce que les balances quand même c'est la justice en général. Il y a quand même ce truc-là de temporiser en permanence. Si vous avez ce besoin de dire stop, c'est que vraiment c'est trop pour vous. Ça vous ça vous emmerde et vous avez juste envie de tout arrêter, de dire mais on arrête là en fait. Vous vous rendez compte de ce qui se passe. Vous avez une colère en vous quand même qui fait que vous comprenez pas et que vous avez juste envie de tout mettre à l'arrêt et dire on arrête de devenir chef. Et chef de quoi? De cette justement, je sais plus le nom, mais je viens de le dire, de cette manifestation. Pardon. Et on a le mot éliminer, éliminer avec, là on a des escaliers qui montent. Donc en fait, il ne faut pas que vous pensiez qu'il y a un seul chemin. Ça veut dire que pour vous, la seule solution, c'est de monter la porte et en fait, là, la carte vous dit d'éliminer cette possibilité. N'allez pas là-haut, prenez un autre chemin. En bref, ça veut dire que si vous allez manifester, si vous êtes chef ou si vous dites ce que vous ressentez, etc., n'allez pas dans la direction à laquelle vous pensez en premier. Prenez du recul, réfléchissez, éliminez toutes les possibilités faites le calcul en fait des pour, des contre, de qu'est-ce qui sera bien pour moi, qu'est-ce qui sera pas bien si jamais je fais une action, etc. Et éliminez tout ce qui est superflu et qui fait juste du mal, sans pour autant qu'il y ait de côté positif en fait. C'est vraiment ça pour vous les balances. Et on va tirer la dernière carte pour conclure le tirage. Donc, c'est les conflits. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela contribue et entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Donc en fait, il faut être dans le pardon absolu. Hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas en vouloir à qui que ce soit. Vous êtes exigeant envers vous-même, ça c'est ok. Et envers les autres aussi, oui. Et cela entretient les conflits, forcément. Mais après, c'est pas pour autant qu'il faut tout accepter. Il faut dire les choses également. Donc voilà pour vous les balances pour le tirage de la semaine. Bonsoir les scorpions et bienvenue pour votre tirage de la semaine. Donc le tirage de la semaine, c'est un viewer qui m'a demandé de le faire et j'ai trouvé ça très pertinent. C'est sur le ressentiment qu'on a concernant les actualités. Quelle est notre façon de voir ça, notre ressenti, etc. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on a l'angoisse. Donc les scorpions, vous êtes angoissés par ce qui se passe en ce moment et c'est tout à fait légitime. Et vous cherchez, vous avez surtout l'angoisse qu'il arrive quelque chose à vos proches. Vraiment, si vous avez peur, en fait, vous êtes angoissé parce que vous vous dites à n'importe quel moment, quelqu'un autour de moi peut se prendre un mauvais coup, il peut lui arriver quelque chose, ou peut-être même que dans votre famille, vous avez des gens qui peuvent être touchés d'une façon ou d'une autre à ces événements et qui risquent leur vie, les scorpions. Donc, vous vous angoissez énormément plus pour votre famille que pour ce qui se passe au global. Vous êtes plus dans le sentiment. Toutefois, vous avez le mot cycle avec le bus ou le train, hein, c'est comme vous voulez, où vous dites au revoir à quelque chose. Comme si vous étiez dans un cycle où vous vous sentiez protégé, vous vous sentiez bien. Et là, on vous met
un stop. Ça veut dire que la vie que vous pensiez être, peu importe dans le cycle en fait où vous étiez, que ce soit positif ou négatif, que vous ayez eu des bonnes choses ou des mauvaises choses, en fait là, ça va être un électrochoc pour vous. Les scorpions, il va y avoir il y a un truc qui se passe en ce moment où vous remettez beaucoup de choses en question, simplement parce qu'il faut mettre fin au cycle, parce que vous avez pris peut-être plus conscience de la valeur de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, et du temps qui nous reste, de tout ce qui peut se passer à n'importe quel moment. En un claquement de doigts, tout peut se passer. Et donc vous dites au revoir à ce cycle. Vous ne voulez pas continuer parce que ces événements ont une influence énorme sur votre ressenti. Et vous avez besoin d'énormément d'affection. Mais l'affection, vous voyez qui est là, elle n'est pas avec cette carte-là. Elle est avec un poteau qui est plein de câbles et qui est relié et qui a des nœuds, et pour pouvoir le dénouer, il faut prendre du temps, etc. Bah, vous êtes un peu perdu. Ça veut dire que ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment le côté euh, j'ai besoin d'affection, mais il y a des nœuds partout, je sais pas où aller, je sais pas quelle direction prendre, mais est-ce que par quel bout je dois prendre le chemin, etc. En fait, vous avez besoin d'affection, mais vous savez plus comment faire et vous savez plus si vous pouvez avoir confiance en tout le monde. Vous avez peut-être des nouvelles réserves que vous aviez pas avant. Comme je vous dis, tout votre cycle est en train, là vous êtes en train, tout va se péter. Toutes vos convictions sur des choses va complètement s'arrêter. Et donc, il va falloir que vous preniez de l'affection là où vous pouvez. Je sais que c'est compliqué à dire, hein. C'est facile à dire, mais plus compliqué à mettre en place pour vous rassurer. Ne vous sentez pas attaché à la fatalité de ce qui se passe en ce moment. Donc voilà pour vous. Et on va finir le tirage avec la fameuse carte. Donc là, pour vous, c'est les bénédictions. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions déjà reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer, car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Donc c'est ça en fait, vous avez vraiment une bénédiction. Il faut vraiment que vous soyez déjà heureux de ce que vous avez actuellement, vraiment, et que votre cycle qui est en train de prendre fin et un nouveau qui va commencer, forcément, il faut que vous soyez, que vous acceptiez ça en fait, que vous soyez en communion avec ça et voyez pas ça comme quelque chose que vous subissez. Donc voilà pour vous les scorpions pour le tirage de la semaine. Donc bonjour les sagittaires et bienvenue pour votre tirage de la semaine. Donc le tirage de la semaine sera sur quel est... Ah, attendez les sagittaires. J'ai pas mélangé. Donc je mélange les cartes. Parce que si je les ai déjà mélangées, que les mêmes cartes reviennent, c'est assez bizarre. Donc le tirage de la semaine sera justement sur quel est notre ressenti par rapport à l'actualité, à ce qui se passe en ce moment et à notre stress, à comment on ressent les choses, etc. Donc ce sera ça pour cette semaine et c'est un viewer de Twitch qui m'a demandé de tirer ces cartes, donc je le fais avec plaisir. Voilà, donc pour vous, ce sera le mot douleur. Hop, on aura le mot chez soi et on aura le mot chagrin. Hop. Ensuite, nous aurons go. Ok, il faut vraiment que vous acceptiez votre douleur, hein. Là, il n'y a pas... Il n'y a pas à dire, les sagittaires, il faut vraiment que vous acceptiez votre douleur. Chez soi, ok, avec ça. Et chagrin, ok, vous avez peur de perdre. Alors, pour vous, c'est assez simple. C'est que vous ressentez de la douleur. Mais là, le pire et le mieux pour vous, c'est que vous n'allez pas à l'encontre. Ça veut dire que ce qui se passe en ce moment, vous vous sentez triste, vous vous sentez peiné, vous ressentez de la douleur, mais vous l'acceptez. C'est-à-dire que vous dites ok, je souffre, on y va pleine balle et on se pose pas de questions. On souffre et ok. Mais ce qui est assez bizarre et assez paradoxal, c'est que vous avez ce côté-là foncé en extérieur et vous avez le chez-soi avec courir.
comme si vous pensez que il faut absolument rester chez vous pour vous sentir en sécurité, sauf que là, on vous demande, comme pour là, d'être à l'extérieur. On vous demande d'aller dehors et de ne pas avoir peur de prendre un chemin que vous n'avez pas forcément envie de prendre. Là, c'est vraiment une course, comme si vous avez... Vous pensez qu'il y a une course dans la douleur, dans la souffrance ou dans ce qui se passe et que vous avez absolument besoin de faire quelque chose pour ça. Et vous pensez que de chez vous, c'est la meilleure solution pour éviter la violence que des personnes subissent. Et en même temps, là, les cartes vous disent, bah, sortez de chez vous, le seul moyen que vous ressentiez plutôt bien ce qui se passe, c'est justement de sortir de chez vous, de courir vers ce qui vous semble le plus juste. Voilà. Et il y a le chagrin. C'est-à-dire que vous avez vraiment ce côté triste, triste de ne plus avoir ce côté, euh, ce côté lumineux, les arbres, les fleurs, etc. Et vous avez beaucoup de chagrin, donc à mon avis, pour ce qui s'est passé là ces derniers mois, vous avez énormément de chagrin et de la douleur, hein. Vous avez les deux, mais tout est en extérieur. Donc vous, en fait, c'est pas, c'est vous, vous vous sentez bien, mais c'est tout ce qui se passe à l'extérieur qui vous impacte énormément. Il y en a beaucoup, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, les émotions. Vous les ressentez vraiment et vous les prenez pleine face. Vous savez pas comment gérer. Et là, la seule carte qui vous donne un peu une intuition, c'est il faut pas rester chez vous, hein. Courez de chez vous, barrez-vous de chez vous, allez-vous-en. Et ne restez pas cloîtrés. Et vous avez droit de vivre votre chagrin autant que vous voulez. Vous avez droit de souffrir. En plus, vous l'acceptez, vous êtes en plein dessus. Mais chez vous, je vois pas de colère. Je vois plutôt de... Vous êtes impuissant. Cette impuissance vous emmerde profondément. Vous avez pas envie d'être impuissant. Donc voilà, face à ça. Je vais tirer une dernière carte pour pouvoir conclure ce tirage. Et donc, vous, c'est le conflit. Créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité, en faisant de la place aux autres. Donc ouais, le conflit, il peut être une évolution comme une autre, sauf si vous choisissez vraiment de le faire de façon maladroite en fait. Et il faut que vous soyez vraiment très ouvert d'esprit. Ouais, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Bah c'est ça. C'est sortez, dites ce que vous avez à dire. Voilà, je vous mets la carte là, vous pouvez la lire en faisant... Mais zut, le reflet empêche. Mais alors, eh bien, on va la mettre comme ça. Voilà. Comme ça, vous pouvez faire pause et zoomer, et puis peut-être regarder. Donc, voilà. Pour vous, pour le tirage de la semaine, hein, j'espère que ça ira, mais voilà pour vous. À la semaine prochaine. Donc, bonsoir les Capricornes et bienvenue pour votre tirage de la semaine. Donc le tirage est sur quel est le sentiment qu'on a, le ressenti, comment on se sent vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment. Voilà, on fait ce petit tirage-là. Donc vous avez intimidé avec le pêcheur, le plongeur plutôt, c'est pas un pêcheur. La contrainte avec l'arbre et attirant avec la course. Alors... Donc on a le mot intimidé avec le plongeur. On voit bien qu'il y a un hameçon, mais il n'y a pas d'appât sur l'hameçon. L'hameçon est vide et pourtant il y a des gros poissons derrière. Donc là, vous avez l'impression pour vous d'être vraiment, les Capricornes, dans un moment où vous avez l'impression d'être un nageur impuissant au milieu de requins. Vous êtes complètement intimidé par la situation et vous avez ce côté-là où vous n'êtes pas bien, vous avez le souffle coupé et vous savez pas comment faire. C'est vraiment,
oui, une intimidation, vous essayez de nager tant bien que mal, vous avez mis un hameçon pour essayer de vous protéger, par exemple, vous essayez peut-être de vous protéger en sortant à des heures qui sont pas dangereuses, peut-être que vous essayez de vous protéger en restant plus souvent chez vous et en sortant un peu moins. Vous mettez en place des systèmes de protection autour de vous, hein. Là, c'est la combinaison qui représente cette protection. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bah, c'est une grosse contrainte pour vous. C'est une sacrée contrainte parce que bah, vous pouvez plus sortir comme vous voulez. Aller marcher dans l'herbe, voir des arbres, respirer, se balader. Il fait beau en ce moment et si vous restez enfermé chez vous et que vous limitez vos sorties, bah, ça va pas vous faire du bien moralement ni psychologiquement. Donc il est hyper important pour vous de garder un lien avec l'extérieur. Vous n'êtes pas fait pour rester enfermé. Clairement pas. Et il y a le côté attirant de fuir. Ça veut dire que je pense que vous vous posez la question depuis un petit moment. Il me semble, parce que vu les anciens tirages, vous avez envie de changer de vie ou d'endroit de lieu de résidence. Et là, vous vous dites, est-ce que c'est pas le bon moment de prendre les jambes à mon cou et puis de me barrer vite, vite, vite? Non, c'est pas le bon moment parce qu'il faut ne jamais rien faire dans la précipitation. Donc, vous trouvez ça hyper attirant de vous sauver des grandes villes pour être un peu à l'abri, que même, d'ailleurs, même dans les petites villes, il se passe des choses de ouf. Donc, vous avez vraiment ce côté attirant de je m'en vais, je veux fuir ça absolument, je veux fuir la situation. Je ne veux pas être face à ça. Mais le problème étant que c'est pas la solution. Donc, pour essayer de trouver une synthèse à ça et savoir comment faire, je vais tirer une dernière carte, hein. Les cartes papillons que j'adore. Et voyons ce que on vous dit. C'est la manipulation. Sortez de la confusion. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmer punaise, je suis désolée. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Donc sortez de la confusion, etc. Bah, c'est exactement ça là pour le coup. Ça résume bien. Je mets ça là pour pouvoir faire un screen ou un zoom pour bien voir. Donc voilà pour vous les Capricornes pour le tirage de la semaine. Bonsoir les Verseaux et bienvenue pour votre tirage de la semaine. Donc le tirage cette semaine est sur sur votre sentiment vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. C'est un viewer qui m'a demandé de faire ce tirage, donc je le fais avec plaisir. Sur nos ressentis, comment on se sent, voilà, en général, vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment. Donc là, on a le mot, je peux pas le dire hein, pour pas être strike, vol avec un i. Et avec un au revoir. Ça veut dire que vraiment, là, vous avez la sensation qu'on est rentré dans un cercle hyper intime de votre être et qu'on vous enlève vos droits comme si on vous avait enlevé quelque chose. On était rentré en vous et on vous avait pris quelque chose d'hyper important. Comme si on avait bafoué vos droits et même si vous dites non, même si vous avez dit non et que vous n'êtes pas d'accord, et ben c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Et ça, vous vous en voulez plus, vous voyez, vous essayez de vous en défaire complètement. Et là, donc là, c'est comme si vous avez mis dans le bus. Vous savez quoi? Vous, je veux pas de vous, je veux pas de toute cette haine, de toute cette peur, de tout ce qui se passe. Je le mets dans un bus et je lui dis au revoir. Va-t'en, je ne veux pas de toi. Va-t'en, je n'en veux pas. Et vous avez besoin de beaucoup de réconfort. Donc vous allez, pour pouvoir justement, euh, comment dire ça? Pour pouvoir faire face à ça, parce que vous avez du mal, hein, vraiment, là pour vous, c'est vraiment très intense. Il va falloir de l'amour d'une personne féminine. Comme je le dis tout le temps, quand on voit le mot mère, on pense à la maman. La mère, ça peut être une mère de substitution. Pour moi, ma mère de substitution, c'est ma sœur. C'est pas je la considère comme ma mère, elle a le même rôle qu'une mère et elle me réconforte beaucoup plus que n'importe qui. Et donc j'ai trouvé une mère spirituelle, c'est ma propre sœur. Donc vous, quelque part, vous devez forcément avoir une mère spirituelle, ça peut être une amie, ça peut être une connaissance, une voisine, votre psychologue. Et vous avez besoin de parler et d'échanger avec cette personne et avoir beaucoup d'affection. Donnez des câlins et demandez-en. Demandez-en de l'amour, vous en avez besoin. Et
euh, vous n'avez pas envie de partager. Vous restez recroquevillé sur vous-même dans un coin au lieu de partager vos angoisses, vos peurs. Vous êtes là, mais en fait, partagez avec les gens sont là pour vous plus que vous le pensez. Vraiment, vraiment, les Verseaux, plus que vous pensez. N'ayez pas peur de partager, même si les gens sont pas d'accord avec ce que vous dites, parce qu'ils ont le droit de pas être d'accord avec vous. Mais le fait de le dire, c'est déjà une chose, et écoutez-les également. Donc voilà pour vous, et pour conclure, je vais tirer une dernière carte pour conclure. Alors, bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédictions. Je suis tout à fait d'accord. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Ok, ça veut dire que vous avez déjà beaucoup. Donc là, vraiment, cette carte-là, pour moi, c'est la plus importante. C'est on a violé vos droits. On a violé vos droits et ça vous fait drôlement chier. Donc voilà. Et là, au-delà de ça, il faut vraiment bénir ce qui vous nourrit. Vraiment, c'est ça. Il faut quand même bénir la mère, hein, quand même, et le fait que vous pouvez quand même partager, et l'affection que vous pouvez avoir, et le fait de dire que vous avez la possibilité de dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc voilà pour vous, les Verseaux, pour votre tirage de la semaine. Bienvenue les Poissons pour votre tirage de la semaine. Donc le tirage cette semaine est sur quel est notre ressenti vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment, des informations qu'on se reçoit, hein, qu'ils soient vraies ou faux, les intox ou pas. C'est sur ça. Parce que quelqu'un de mon chat me l'a demandé sur Twitch. Donc je tire ça. Ok. Oh bah tiens, encore une carte assez controversée. Donc nous avons le mot stop avec la plage, la mer, etc. Donc vous, les poissons, clairement, vous avez besoin de prendre une pause. Parce que tout ce qui se passe, ça commence vous avez besoin, en fait, de vous extraire de cette situation. Donc vous avez besoin d'un stop dans tout ce qui se passe en disant, je me permets, moi, de prendre un moment, d'aller à la mer. En plus, vous êtes des poissons, vous avez quand même besoin. Vous êtes un élément d'eau, donc la mer, c'est un peu normal que vous tiriez cette carte, même si vous sentez mieux à la montagne. C'est juste pour dire que vous avez besoin de vous extraire de la situation actuelle. Donc, vous avez besoin de faire un stop là-dedans. Donc, il faut que vous partiez. Même si c'est qu'une après-midi, etc., il faut que vous vous évadiez. Parce que là, votre problème, les poissons, c'est que vous vous accrochez. Vous accrochez à quoi? À votre quotidien, à votre cocon. Vous voyez, c'est une chambre de paire de pantoufles, hyper cosy, on se sent bien dans sa chambre, c'est une phase de décompression. C'est une phase où on passe entre le conscient et l'inconscient. C'est vraiment cette phase-là où on part tout petit peu, tout doucement, on part vers l'inconscient. Et c'est dans ce lieu que ça arrive, et c'est un des moments les plus importants. C'est le moment de passer d'un état à l'autre. Et donc vous vous accrochez à cet état. Vous vous accrochez à ça, alors que il serait peut-être temps de taper un sprint. Clairement, on vous dit de taper un sprint. Et là, il y a le côté homosexuel. Alors, j'avoue, je ne sais pas si ça a à voir avec la Gay Pride, même s'il n'y a pas eu de débordement cette année, je crois, contrairement à tous les ans où il y a des trucs. Je ne sais pas si ça a à voir avec la Gay Pride, peut-être un avis qu'on a là-dessus. Parce que comme je dis, c'est les événements actuels, c'est assez large, hein. Les cartes me répondent comme elles peuvent. Et il y a aussi la version homosexuelle, comme je le dis souvent pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps. Homosexuel, c'est aimer une personne du même sexe que soi. C'est la définition. On est tous homosexuels parce qu'on s'aime nous-mêmes. Moi, c'est comme ça que je le dis, cette carte. Pour moi, c'est clairement la meilleure définition. Donc, est-ce que nous-mêmes, on n'a pas envie de se barrer en courant? Se barrer en courant parce qu'on en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol de cette situation. Et au lieu de rester accroché à notre cocon familial, on a envie de taper un sprint pour se barrer de là. Et c'est vraiment ça. Moi, c'est ce que je vois, c'est que vous avez besoin de vous échapper. Et vous faites le contraire. Il faut que vous échappez de ce que vous connaissez déjà. Et pour voir si ce que je dis, c'est vrai, on va tirer une dernière carte, la carte conclusion.
Donc, c'est les peurs. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre propre vie dans la lumière de ces expériences. En bref, en fait, on n'échoue jamais si on ne se donne pas trop d'objectifs. Pour vous, les poissons. Et là, vous devez juste vivre le moment présent sans trop. Il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. C'est vraiment ça. C'est vous devez pas voir ça comme une fatalité. Vous avez besoin de vous barrer. Donc prenez des vacances, prenez un jour de congé, je sais pas, faites tout ce que vous pouvez les poissons. Mais vous avez besoin de vous extraire de ça. Et c'est pas quelque chose de mal. Au contraire, c'est pour revenir encore plus fort. Donc voilà pour vous les poissons, pour le tirage de la semaine.